Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Il se passe rien et il se passe des choses en même temps. Ce qui est bizarre, c'est que on sait maintenant que le resserrement monétaire drastique que les États-Unis, mais pas que les États-Unis veulent entreprendre, devrait pénaliser les marchés. Mais finalement, ça se tient quand même pas trop mal cette histoire. Un, parce que beaucoup de marchés ont déjà consolidé avant. Deux, parce qu'il semble que beaucoup d'investisseurs se tournent vers la fin en fait du resserrement et considèrent que voilà, au bout du bout, on sera plus haut dans 2 ans, dans 3 ans que maintenant. Et donc, ça hésite à lâcher les titres. Et il faut dire également que pour l'instant, les baisses que... Regardez, je vous montre simplement le Nasdaq, ok, parce que c'est important. Ok, on a tendance à pricer une mauvaise période, un bear market à 20%, ok, de baisse. Et on sait que le Nasdaq, c'est quelque chose qui est directeur. Et regardez ce qui s'est passé. On a déjà perdu depuis novembre 2021. Pardon, oui, si, novembre 2021, on est allé perdre jusqu'à 22%, on est maintenant à moins 17%, donc vous voyez, et on retrouve ça sur d'autres indices, alors que ce soit sur les émergents, sur les Nasdaq. Je vous montre le SP500, c'est important parce que c'est sans doute le marché action le plus suivi du monde. Et lorsque l'on regarde le SP500, là aussi, vous voyez, la baisse a déjà été très importante depuis les plus hauts du 4 janvier. On avait perdu 15%. Donc certains se disent que il peut plus arriver énormément de choses, même si on resserre. Alors c'est vrai que là aussi, j'ai reçu pas mal de messages ou de commentaires me disant que j'ai adopté un point de vue quand même assez optimiste compte tenu des défis majeurs qui se présentent. Alors je n'ai pas de biais positif particulier. Encore une fois, je traite ce que je vois, mais deux, je peux comprendre également que beaucoup se projettent déjà dans l'après-resserrement monétaire, ce qui explique pourquoi la baisse que tout le monde appréhendait a du mal à se mettre en place. Cela ne préjuge absolument en rien de ce qui va se passer plus tard, mais ça peut permettre de donner une lumière sur l'optimisme peut-être assez difficile à comprendre des marchés en ce moment où encore une fois les défis sont nombreux. En tout cas, le CAC 40, ça juge la bagatelle 0,72%. Alors, j'ai reçu un mail, je vais répondre tout de suite parce que sinon je vais oublier. On m'a dit par rapport à la technique du CCI hier. Ok, on m'a dit, ouais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'avais backtesté ça hier. Regardez la vidéo d'hier, je vais pas expliquer, mais une des façons de le faire, c'était d'acheter au moment où on était sur la clôture, de mettre un stop de protection à 0,97 et de viser au moins 0,97. Et vous voyez, on a fait 1, donc c'est gagné. Maintenant, le mail me demandait, mais comment on fait pour rentrer ce courant dès demain, dès le lendemain à l'ouverture? Non, quand vous avez des backtests comme ça, soit vous entrez au dernier moment avant la clôture, ce qui implique que vous connaissiez en fait ces tests par cœur. L'idée, c'est que mon objectif, encore une fois, c'est de vous transmettre mon savoir. Donc, j'espère que vous appliquez quand même ce que je dis à d'autres choses. Et l'idée, c'est que si vous aviez connu ce setup avant que je vous l'expose, l'idée, c'est de se dire, voilà, la veille, le jour où ça se manifeste à 17h29, vous voyez que ça va se produire, vous achetez à ce moment-là. C'est comme ça qu'il faut que moi je l'utilise. Si vous ne l'avez pas fait comme ça, pour un setup aussi précis de scalping quasiment, même si ce n'est pas du scalping, on n'a pas d'autre choix que de mettre un ordre d'achat au moment où on aurait dû acheter. Vous voyez, on est venu le toucher très exactement. Donc voilà comment on pouvait espérer gagner ce trade. Donc je referme ma parenthèse. Donc pour l'instant, on est toujours pris entre le support mensuel, un support sur l'unité de temps super, donc qui est solide, et la résistance hebdomadaire, qui est également une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure et qui est solide aussi. Et pour l'instant, encore une fois, on ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer, mais vous le savez très bien, on a tous les éléments qui pointent dans le sens d'un trading range. Et le trading range, c'est une lessiveuse. Donc si vous voulez trader alors qu'on est dans une période de trading range, vous devez savoir dès le départ que c'est quelque chose qui est plus dangereux que lorsqu'on est en tendance. Je l'ai expliqué dans la vidéo d'il y a 4 séances que j'ai intitulé la vidéo la plus importante que j'ai faite en 2022. Il faut absolument que vous la regardiez si vous ne l'avez pas encore vue. Mais voilà, vous ne pouvez pas d'une part prendre le risque de trader alors qu'on n'a pas de tendance puisque par définition on est dans un trading range, et de l'autre vous plaindre parce que les mouvements sont erratiques. C'est le propre des mouvements qui sont dans des trading range. Et regardez, là je saute un petit peu du coq à l'âne, mais lorsque vous regardez l'Ishimoku, je vous ai dit depuis maintenant beaucoup de séances que c'est neutre. C'est neutre parce que ça twist et ça retwist. Donc ça veut dire que c'est trading range. Quand on regarde également d'autres éléments comme
Ah bah tiens, mais je vais en parler tout de suite. Les indicateurs techniques, ça part dans tous les sens aujourd'hui. Désolé, mais regardez, on a des signaux techniques qui sont contradictoires. Le SHAF, que j'aime beaucoup, qui délivre un signal haussier aujourd'hui, alors que le vortex que j'aime beaucoup délivre un signal baissier, ça veut tout simplement dire que les indices sont en situation d'indécision. Donc voilà, il faut mettre à profit ces périodes pour étudier, pour apprendre, pour trader autre chose, pour chercher des unités de temps où on est en tendance, mais il est encore une fois dangereux de trader comme ça. Et cerise sur le gâteau, quand vous regardez la moyenne mobile à 200 jours, qui est quand même là, je vais mettre voilà, celle-ci, c'est la géométrique, hein. Et donc, vous voyez bien que la M200 est plate complètement, donc c'est le signe, tout ça, de tendance neutre. Si en plus, par rapport à ça, on met la M50 et la M20, que je suis également, vous voyez le fait que ça se love comme ça, que on n'est pas l'une au-dessus de l'autre de manière durable, comme on a pu avoir par exemple, voilà. Ça c'est une super tendance haussière, ça ne présente aucun doute. Ok, mais lorsque vous allez avoir des moyennes mobiles qui vont s'entrelacer et des cours qui n'arrivent pas à prendre d'orientation particulière, c'est le marqueur d'une tendance neutre, hein. Bon, bref, on va quand même faire l'analyse technique comme si de rien n'était. La bougie, elle est encourageante puisqu'elle est verte et parce qu'on termine plutôt dans la partie hausse. Et l'élément assez intéressant, c'est que la bougie Aiki Nashi du jour, elle est positive aussi, puisque vous voyez, c'est une bougie verte sans mèche basse. Alors, elle n'est pas magnifique, cette bougie Aiki Nashi, hein. On est loin d'avoir des grandes bougies très longues comme ça, sans mèche basse. Elle a une longueur plutôt limitée, mais en tout cas, c'est un signal qui est aussi, on peut pas l'éluder. Par contre, le Three Line Break n'a toujours pas délivré son bloc rouge. On sait qu'il est beaucoup plus plausible que le prochain bloc soit rouge que vert. Beaucoup plus plausible, ça veut dire, on l'a testé ensemble, 90% environ. Mais 90%, ça veut dire que dans 100 occurrences, eh bien, ça va pas fonctionner 10 fois. Donc voilà, il ne faut pas binariser. Et quand je dis qu'il est très probable que le prochain bloc soit rouge, ça ne veut pas dire qu'il sera rouge. Encore une fois, il faut vraiment comprendre ça si vous êtes débutant. Et vous avez donc au-delà des indicateurs techniques qui sont contradictoires, on va quand même regarder les moyennes mobiles pour faire les choses de manière méthodique. Donc la moyenne mobile à cette période, celle qui donne la tendance immédiate, elle est neutre puisqu'on est au-dessus de la M7 qui descend. C'est pareil pour la moyenne mobile à 20 périodes, mais dans l'autre sens, hein. Vous avez une moyenne mobile à 20 jours qui est plate. Bon, elle commence à adopter une pente un petit peu baissière, mais on est à son contact. Et elle est surtout plate, donc la tendance générale est plutôt, on va dire, neutre. N'oubliez pas que ça, c'est un truc assez classique, hein, je vous avais expliqué, et puis j'en parle beaucoup dans mon pack sur les moyennes mobiles, hein. Lorsqu'il y a un croisement baissier faible, c'est un signal faible de baisse. Okay, et en l'occurrence, vous allez souvent avoir des pullbacks sur la moyenne mobile à 20 périodes. C'est ce qui vient de se produire ici, hein. Et on a, pour terminer, les éléments d'Ishimoku, et c'est sur ça que j'aimerais m'appesantir un petit peu. Je vais pas faire un backtest, je vais faire un petit peu de pédagogie parce que c'est important. Alors, Papy Trade qui se reconnaîtra ici m'a signalé à plusieurs reprises ces derniers temps que je n'insistais pas sur le travail de la lagging span, et puisque c'est assez long à faire, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas faire de backtest pour parler un petit peu de cette lagging span et aller dans le sens de Papy Trade. Et l'idée, voilà, comme je l'ai dit à moult reprises, on est en tendance neutre. On est en tendance neutre parce que le nuage, il est comme ça en dérive latérale. Alors, la lagging span, alors je vais enlever c'est ça qui est bien, je vais pouvoir enlever la Tenkan et la Kijun pour me concentrer uniquement sur ce qui m'intéresse. J'enlève la Tenkan, j'enlève la Kijun, et je laisse la lagging span, ou la Chiku span, ou la Chinku span, comme vous voulez, enfin en tout cas, ce sont les cours reportés 26 périodes en arrière, ok, comme ça. Et l'idée, c'est que c'est un filtre de l'Ishimoku. Et tout ce qui se passe sur les cours doit être confirmé par la lagging span, pour faire simple. C'est-à-dire que, en l'occurrence ici, après avoir bataillé à moult reprises dans le nuage, les cours sont sortis du nuage. Donc ça voudrait dire que c'est un signal positif en Ishimoku. Mais comme je l'ai dit, les signaux forts doivent être confirmés par la lagging span. Et la lagging span, elle, est toujours dans le nuage. Et ce que je vais vous montrer cette fois, c'est justement le travail de filtre. Alors attention, comme d'habitude, c'est asymétrique. Ok, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez la grande baisse qu'il y a eu ici.
Elle a commencé, elle n'a pas commencé, elle a été confirmée au moment où non pas les cours sont sortis du nuage par le bas, mais lorsque la lagging span, c'était sur cette bougie, est sortie est passée en dessous du nuage. Donc en fait, ça a donné les coups des franges pour les cours de baisser. Pareil dans l'autre sens. Vous voyez, il y a une accélération haussière ici. Ça s'est produit sur cette bougie-ci. Moi, je fais ça à la louche. Hein. Et la hausse qu'il y a eu derrière, ok, a été accompagnée en fait du fait que la lagging span n'avait rien pour la bloquer. Là, pareil, je vous montre ça. La hausse qu'il y a eu, je suis en train de me concentrer sur les moments où la lagging span sort du nuage. Ok. Si on compte, non ça va pas, regardez, là la lagging span est sortie du nuage, mais à ce moment là les cours étaient sous le nuage. Ce que je cherche à vous montrer, c'est quand les cours vont d'un autre côté du nuage et que la lagging span fait de même, c'est là qu'on a des mouvements quand même assez intéressants. Alors regardez cette belle hausse, vous voyez les cours étaient au dessus du nuage, c'était ici, et la lagging span, c'est à dire les cours projetés 26 périodes en arrière, étaient au dessus du nuage aussi. Ok, donc ce sur quoi je suis en train d'insister, c'est que c'est pas parce que les cours et les lagging span sont d'un côté du nuage et qui le casse que ça va nécessairement donner quelque chose d'important. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que toutes les belles envolées, toutes les envolées lyriques des cours se font à un moment où les cours passent au-dessus du nuage et la lagging span également, encore ici, vous voyez. C'est une fois que les cours étaient au-dessus du nuage et que la lagging span a confirmé que les cours ont pris comme ça, ben voilà, on parle de 7%. Ça ne donne pas toujours des moins 30 ou des moins 40 ou des 40%. Ben voilà. Donc ici, ça veut dire la chose suivante. Pour l'instant, ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Les cours viennent de passer au-dessus du nuage. Il va se passer du temps, mais là où on pourra effectivement regarder ce qui se passe de manière d'un œil un petit peu plus optimiste, c'est lorsque la lagging span aura fait son chemin et lorsque dans, ben voilà, sans doute un petit mois, eh bien, on sera au-dessus du nuage. Et là, on aura la confirmation des cours qui sont au-dessus du nuage et la lagging span qui est au-dessus du nuage. Ok, et si maintenant vous voulez en savoir davantage par rapport à ça, parce que là évidemment j'ai fait les choses très rapidement, n'oubliez pas que vous pouvez vous reporter, hein, pour ceux qui l'ont, au module éponyme sur Ishimoku, hein, dans le pack Total Trado, vous avez les exercices et l'utilisation plus précise, hein, de la lagging span. Voilà, je pensais que ça méritait d'être dit, mais il fallait un petit peu de temps, donc c'est le backtest qui passe à la trappe. On passe donc au trade du jour et les trades sont les suivants. Alors, si vous avez un biais qui est haussier, ben vous pouvez trader. Hein. On a backtesté ça, on sait que ça fonctionne. Hein. Le cycle de Schaff, le signal a été donné aujourd'hui, donc vous pouvez acheter maintenant si vous avez un biais haussier sur cette bougie-ci. Stop de protection, allez, on va mettre à 2, on va en dessous de la zone, allez à 3,5, objectif au moins 3,5. Et de manière totalement paradoxale, on a le signal baissier qui a été donné sur le vortex. Le vortex est plus nerveux, donc moins fiable. Et c'est exactement l'inverse, hein, qu'il faut faire. C'est-à-dire vous spéculez à la baisse maintenant, vous mettez un stop de protection dessus des derniers sommets ici. 3,67 et vous visez 3,67 vers le bas. Voilà, tout va dépendre une fois de plus du biais que vous avez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que c'est férié demain, donc il n'y aura pas d'analyse du CAC 40. Mais par contre, toutes les analyses sont au rendez-vous. L'analyse de l'or, l'investissement de long terme, les cryptos, etc. Tout ça, ça vous attend tout au long du week-end. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur l'Ishimoku, de vous référer au module équivalent dans le pack. Ah, dernière chose, j'ai analysé de manière un peu long terme, hein, certaines actions martyrisées, Atos, Alstom, Valneva, Pharma Simple, etc. C'est dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. On m'a demandé si c'était gratuit ma chaîne YouTube en l'onglet communauté. Oui, bien sûr, hein, tout le monde a une chaîne YouTube et tout le monde a un onglet communauté lorsqu'il a une chaîne YouTube. Et donc c'est totalement gratuit, il suffit d'aller dans l'onglet qui porte le même nom.